Oh, c'est trop bizarre. Salut mes girls. Je vais arrêter de dire mes girls parce que je sais que des fois il y a des garçons. Mais en fait, ça me fait trop bizarre. Comment j'aime trop YouTube. On m'avait trop manqué. Ma dernière vidéo c'était un vlog. Là je savais pas. Mais c'était le jour où j'ai perdu ma mère en fait. Et après j'ai complètement déserté YouTube. Parce qu'en fait, oui j'étais bien. Un coup non j'étais pas bien etc. Je voulais pas partir, revenir. Mais là je me suis dit 2024 ma girl. C'est pour toi en fait. Je kiffe YouTube. Et c'est vraiment la vraie team. C'est... Ouais voilà, ils m'avaient trop manqué. Et je me suis dit pourquoi pas revenir avec une FAQ, au moins pour revenir un peu sur mon année 2023. Il y a des nouvelles sur mon Snap, etc. et tout, donc forcément il y aura des nouvelles ici. On va commencer par une petite présentation. Je m'appelle Djeneba, j'ai 22 ans. Je suis guinéenne ivoirienne. J'ai toujours habité à Toulon dans le sud. Je suis partie habiter 2 ans à Paris pour faire l'école d'infirmière. J'ai arrêté et là je suis de retour dans le sud. Je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram. Je pense qu'on peut commencer. C'est parti. Oui, j'ai eu un passé avant mon voile. Quand je dis passé, ça fait très meuf bizarre, mais non, genre en mode il y a des vidéos de moi où je suis sur le voile, qui reste, etc. Il y a des personnes qui ont beaucoup supprimé. Il y a des personnes qui n'ont pas supprimé aussi, comme des grandes stars. Pas aller les harceler pour qu'ils enlèvent, c'est la vie. Je pense que Allah il a accepté mon repentir. On va dire que ça compte plus, même si j'aimerais que ça disparaisse, ça va pas disparaître. Il y en a plein qui me demandent est-ce que ça te dérange et tout. En fait, je fais pas de fixette dessus. Donc ben merci de me le dire à chaque fois, mais surtout quand vous le dites dans mes commentaires et tout, en fait ça incite les autres personnes à aller voir. Donc faut éviter. Faut savoir que moi j'étais complètement égarée avant, dans le sens où j'ai jamais eu la religion en moi, genre on m'a jamais même appris la religion dans ma famille. Faut savoir qu'ils sont pas pratiquants du tout, donc j'ai dû m'apprendre tout seul. Et en fait c'était l'année dernière, tranquillou, je m'allais sur les réseaux etc. Et j'ai vu que Soukaina, elle s'était voilée. Malheureusement elle l'a enlevée, mais du coup c'était elle mon petit déclic. Et ce jour-là je sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire des recherches sur le voile. C'est vrai qu'avant on me disait que c'était obligatoire, mais je faisais l'impasse, genre moi je m'en foutais, mais voilà. À partir de ce jour-là j'ai commencé à reprendre la prière, à manger halal. Et dans mes prières j'ai demandé à Allah de me faciliter le voile et tout, je sais pas. Tout s'est fait naturellement en fait. 2-3 jours après, je suis partie à Saint-Denis acheter des voiles et le samedi, je me suis voilée. Genre simple, le temps de tout supprimer sur mes réseaux et tout. Alors ça c'est une question qui revient souvent. J'ai toujours été une bosseuse, genre même que ce soit à l'école, en dehors de l'école, j'allais travailler le week-end, faire le ménage, travailler dans les hôtels, etc. Le travail c'est pas un problème pour moi. Après j'ai fait l'école d'infirmière 1 an, j'ai pas aimé, enfin j'ai aimé mais les cours c'était trop, j'ai plus du tout envie d'apprendre, d'être dans l'école. Et là c'est arrivé les réseaux. Pour répondre à la question, je vis que des réseaux actuellement. J'aimerais bien avoir un travail à côté, déjà pour me changer les idées, pour avoir un rythme, pour avoir double salaire. Je veux pas enlever mon voile, donc faudrait que je trouve un truc où j'enlève pas mon voile. Et surtout moi j'aime trop ma liberté. Si j'ai un travail fixe, je pourrais pas partir comme je veux, là. Pour l'instant, ouais, c'est que les réseaux et je vis que de ça. Oui, ouais, il y en a plein qui le savent pas, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de la Guinée, parce que moi j'ai toujours vécu avec ma mère qui était guinéenne à l'Ahma. Chez moi ça parle soussou, beaucoup guinée, mais je suis guinéenne ivoirienne. Et franchement, j'ai pas de préférence, genre les deux. Je pense que vous le voyez sur mes snaps et tout, j'arrive quand même à bien gérer. Côté facture, etc. Oui, vous voyez que tout se passe très bien pour moi, alhamdoulilah. Allah il m'aide tellement. À niveau émotion, franchement Allah il m'aide aussi. Ça va, il y a des hauts, des bas, mais quand je suis en bas, je suis vraiment en bas en fait. Ça va être 2 jours où je vais être en dette, je vais faire que pleurer, je remets toute ma vie en question, je vais remballer tout le monde, je vais me dire que ça sert à rien que je vive parce qu'il n'y a pas ma mère, que ça sert à rien que je fasse des enfants parce que dans il n'y aura pas ma mère, que ça sert à rien que je me marie parce que dans il n'y aura pas ma mère. Mais voilà, ça arrive vraiment rarement, de moins en moins. Alors c'est vrai que moi j'ai eu mes abonnés rapidement, après ça a un peu stagné, après ça monte, ça stagne, enfin bref, c'est un peu aléatoire. Mais comment j'ai percé, il y en a plein qui se demandent, parce qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas depuis le début. J'étais en couple en fait, et vous savez que les couples ça marche très bien sur les réseaux. J'étais en couple en plus avec un rebeu, donc couple rebeu-renois. Après j'ai eu une house, vous savez les house à l'époque, ça m'a fait monter. Après j'ai été en couple, la meuf qui a été en couple 10 fois. Moi j'ai été en couple 2 fois, mais j'ai fait l'erreur d'afficher sur les réseaux. Après je pense ma personnalité aussi. J'ai eu des sauces aussi malheureusement. Muriel, je vais vous mettre une photo. Si je lui parle, après Muriel et moi on n'a jamais été collés nous deux. Si on se voit c'est avec le groupe, je lui parle encore. Je saurais pas vous dire genre c'est le feeling. Déjà si vous devrez utiliser une plateforme, ça serait TikTok, parce que TikTok tu peux percer comme ça. Faut juste à vous savoir le truc. Mais je dirais être authentique, faire des vidéos où tu parles, ça marche beaucoup sur TikTok. Le make-up, ça marche énormément sur TikTok. C'est pas une question, mais t'es hyper forte, courageuse, tu me montres l'exemple, je t'aime. Merci mes stars, et sachez que vous êtes vraiment une force, surtout sur Snap. J'ai beaucoup parlé de Snap, je suis beaucoup réfugiée sur Snap, les conseils que vous me donnez c'est sur Snap, etc. Mais vraiment, sachez que vous êtes une force, que quand je suis mal, j'arrive à le dire à vous, j'arrive même pas à le dire à mes propres copines. Donc voilà, vous êtes vraiment là quoi. Il n'y a pas de gens que j'apprécie pas. J'essaie de réfléchir, là ça ne vient pas. Franchement, je les regarde pas donc... Franchement j'en ferai une parce que j'ai plein de questions de mon parcours à l'école d'infirmière. J'en ferai une parce que j'ai quand même fait 1 an et je me souviens de beaucoup de choses, donc ouais je ferai une vidéo. Souvent j'ai des questions par rapport à ça. Vous parlez, t'as des nouvelles, nanana. Non et non.
Je suis voilée le 15 octobre 2022, donc ça fait maintenant 1 an et demi quand même. Il y a plein de choses qui m'ont déplu chez elle. Elle aussi, il y a plein de choses qui m'ont déplu chez moi. On se correspondait plus. C'est bizarre de dire ça, mais pour une amitié. Mais voilà. Je sais pas si j'aimerais être dans une agence. Parce que dans l'agence, déjà, être entre beaucoup de personnes et tout, je sais pas. Parce que moi, je suis un peu insociable par moment. Et j'ai mon caractère, vous voyez. Je peux être un peu de cochon, premièrement. De deux, le rapport avec les collabs, etc., les dates précises et tout. Moi, je suis quelqu'un qui est très authentique, très naturel. Tu sais que les réseaux, ça reste un travail. Donc, tu dois avoir des obligations, etc. Mais moi, je n'arrive pas à être fausse. Donc, demain, si je suis mal ou quoi, on va me dire, allez, tu dois poster ci, ça, j'arriverai pas. Des fois, j'ai ma bulle où pendant 3 jours, je réponds à personne. Et je pourrais pas faire ça avec l'agence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça ne correspond pas à les agences. Alors je pense que j'ai toujours été mature et assez grande dans ma tête, etc. Mais du coup je vais dire le décès de ma mère. Mais je pense que j'étais déjà grande avant et forte avant. Mais ça m'a encore plus forgée entre guillemets, je pense. Et ce qui m'a fait grandir, c'est la vie. Ma mère aussi, elle m'a fait grandir avant qu'elle soit plus là. Elle m'a toujours appris tout rapidement. Moi je suis quelqu'un qui sait faire les papiers, je sais faire à manger. Mais je suis quelqu'un qui est très débrouillarde, qui est très mature. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait grandir. Afficher mon couple sur les réseaux, genre c'est terminé. Tant que je ne suis pas mariée, vous verrez rien, vous verrez rien. Et même mariée, je pense que vous verrez vraiment le minimum de ma vie de couple. Genre vous verrez vraiment que le positif. Si demain on part en vacances, si ça. Même mes enfants, avant j'étais quelqu'un qui disait je vais les montrer de sûr, etc. Mais franchement je réfléchis de plus en plus et je me dis non. Même pas pour l'œil, etc. et tout, mais juste au niveau religion. Genre je me rends compte de plus en plus que j'ai envie de me préserver, que je me dis que j'aime énormément les réseaux, j'aime énormément ma communauté, mais que ça colle pas avec ma religion. S'exposer à des hommes qui sont pas mes mahram, maquillés, etc. J'ai de plus en plus, je réfléchis de plus en plus à tout ça. Pas reproduire aussi de perdre des gens bêtement. Parce que moi je suis quelqu'un, dès que tu me fais quelque chose, je te calcule plus, je te boycotte du jour au lendemain. Et je me dis, plus apprendre à discuter, à calmer ma colère, apprendre à pardonner, à apaiser mon cœur pour Allah. Genre. Et moi je suis rancunière, orgueilleuse et tout. Moi je pense que c'est 2 choses là que je vais essayer de travailler dessus. Et être à fond sur les réseaux. Alors je suis plus en couple depuis un moment. Après entre temps j'ai déjà parlé à des personnes et tout. Mais bref, comme je vous ai dit, je vous dis plus rien. Donc voilà, je vis trop bien. Genre je suis libérée, je suis bien. Genre demain ça me doit tomber sur la tête, ça me tombera. Mais je ne vais pas baisser mes standards pour quelqu'un. Baisser mes standards pour me marier. Donc franchement je suis très bien. Je pense que je dirais pas oui au premier venu. Je pense que s'il me plaît et tout, j'ai besoin d'un temps. On apprend quand même à se connaître. Vous voyez, même si je veux faire les choses bien, un minimum quoi les filles. Je pense que j'aurais besoin quand même de peut-être 5-6 mois. Même si ce sera 5-6 mois. On pourra éviter le haram, mais il y en aura toujours un petit peu, vous voyez. Directement, je pense que j'y arriverai pas. Mon père il est là, il habite à Paris. On se donne des nouvelles de temps en temps. Alors on n'a jamais été très proches. Et depuis le décès de ma mère, on n'est pas plus proches. Pas du tout. Dans ma famille, tout le monde sait que moi j'ai un caractère. J'ai tiré de ma mère vraiment. Donc je pense que je sais pas s'ils oseraient. Et puis non. En ce moment, ma grand-mère et mes cousines, tout, ils me font un pressing de mariage et tout. Il y a ton cousin si tu veux et tout, mais vite fait, genre c'était vraiment léger. S'afficher comme tu le fais haram, tu devrais supprimer ton contenu qu'elle te facilite. Merci beaucoup. Franchement, moi je prends énormément les rappels en compte. Chacun son rythme. Je pense que je suis pas prête à quitter les réseaux maintenant, mais j'en ai pris conscience. Et moi je pars du principe que quand tu veux avancer dans l'islam, c'est en 3 étapes. D'abord, je prends conscience du péché. Parce que avant ça, j'étais dans l'ignorance. Vous savez, mais ça rentrait là, ça sortait là. Deuxièmement, commence à arrêter. Et troisièmement, là j'arrête définitivement. Je me dis vraiment, c'est à bannir, genre. Et carrément, ça devient une dinguerie si je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Le voile, c'était j'ai pris conscience que c'était obligatoire. Ok. J'ai mis un jour, plus jamais enlevé. 3e étape. Les cils, c'était j'ai pris conscience. Ah ouais, Djeneba, c'est haram. Je commençais à me sentir mal à chaque fois que j'en mettais. Deuxième, allez, j'en mets de temps en temps. Essaye d'enlever. Troisièmement, bloqué. J'en mets plus. Et voilà. Les extensions de cils, j'ai réussi à passer le cap. Les cils fossiles, j'en mets encore quand il y a des mariages et tout. Je suis à la 2e phase. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la compréhension du péché, elle est hyper importante. Que demain tu te lèves à l'aube pour t'arrêter les fossiles sans comprendre pourquoi, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tu vas retomber. C'est comme le voile. Faut pas se précipiter, pas non plus. Il dira plus tard. Je pense qu'il faut le mettre, mais avoir compris quand même. Quand tu le mets là. Et pour le voile, j'ai une petite, voilà, là je dévie un peu. Vraiment les filles, n'attendez pas d'être parfaite pour le mettre. Ça je le dis tout le temps, ce tourne-là, je le dis ici. Moi, j'étais pas parfaite quand je l'ai mis, mais le voile il m'a aidé à arrêter plein de péchés que je faisais avant. Avant, par exemple, je montrais mes cheveux, je m'exposais, nanana. J'allais dans tel endroit. Voilà, n'attendez pas d'arrêter tout pour mettre le voile, ce sera difficile, je trouve. Mettez le voile et avec votre voile, vous pourrez vous dire ah. Là, je peux pas trop faire ça. Qu'est-ce que je veux dire? On s'est quitté en avril. J'ai essayé de tout remettre en ordre, remettre ma vie en ordre, avoir un rythme. Là, je commence vraiment à me sentir mieux. Donc, je suis prête vraiment à revenir et sans partir. Je vous garantis pas que des semaines, il n'y aura pas de vidéo parce que je me sens un petit peu mal. Désolée, mes gars, ça a coupé. Du
Du coup le cadre il a un petit peu changé, mais de toute façon c'est la fin. Mais ça me tenait vraiment à cœur de revenir sur YouTube parce que YouTube je me livre plus. Parce qu'il n'y a pas la réponse tout de suite. Mes vlogs, vous savez que je suis nature peinture. J'espère que cette année 2024 sera meilleure pour moi. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos. Et aussi il y en a plein qui veulent que j'explique un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ma mère. Parce que j'ai jamais vraiment expliqué, je me suis jamais confiée sur ça. Je pensais pas vraiment être prête, là je me sens un petit peu prête. Donc dis-moi si vous voulez que j'en parle. Je crois que c'est tout, hein. Mais manqué. Franchement la team YouTube. J'espère que cette année 2024 sera meilleure. Et je voulais vous dire voilà vraiment, il y en a plein qui me disent ouais t'es forte, t'es ci, t'es ça. Vraiment dans cette épreuve là, genre j'ai jamais... Si je pleure maintenant ça va être quoi pendant la story time genre. Bref, Allah il me facilite tellement, je remercierai jamais assez. Dans mon épreuve, je me dis, mais les gens qui ne croient pas en Dieu, comment ils font? Genre chaque jour, genre je me dis, oh là là, mais Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Voilà, les filles, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si tu passes par là, si t'es nouvelle. Likez, commentez, partage, donnez-moi vos avis. Dites-moi si vous aimez mon make-up, dites-moi si vous voulez un room tour, dites-moi ce que vous voulez. Et voilà mes starlets, je vous fais des gros bisous.